Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve pour cet audio qui va faire un point sur les dynamiques astrologiques générales de début 2022. Et on va voir comment les énergies évoluent pour ce début d'année qui est encore très mouvementé, mais qui pointe vers de nouvelles directions après les 2 dernières années passées qui ont opéré une sorte d'étau sur nous tous. Alors, il y a rien de super nouveau depuis le mois de décembre, si vous voulez, mais c'est une continuité des énergies astrologiques à l'œuvre depuis déjà quelques années. Et je vais, dans cet audio, vraiment me concentrer sur les transits des planètes transpersonnelles et voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner ce début d'année, comment est-ce que ça va se déployer. Et puis dans un second temps, je vais faire une autre audio ciblée cette fois-ci sur les tendances pour chaque signe. Et je posterai l'audio dès que j'aurai terminé tout ça. Ça me demande quand même pas mal de préparation, donc je vais faire ça pendant mes vacances. Voilà, donc là je me concentre sur les énergies du début d'année 2022. Et l'année commence avec une nouvelle lune en Capricorne et des planètes en Capricorne, le signe est très représenté. Et ces planètes vont peu à peu passer sur Pluton qui termine sa révolution sur ce signe. Donc on est marqué par toute cette dynamique en cours ces 2 dernières années. Là nous sommes au cœur de l'hiver, en pleine intégration des effets du carré décroissant Saturne-Jupiter avec son ambiance autoritaire, avec les aspects Uranus qui impactent nos vies, nos déplacements, notre fluidité quotidienne avec son lot de mesures contraignantes, ses frustrations. Et l'année commence avec un besoin collectif de repli, un besoin de concentration sur son essentiel. Et ça, c'est déjà à l'œuvre depuis décembre. C'est le moment idéal pour la gestation d'un projet qui touche à notre identité essentielle personnelle et à notre identité essentielle collective, celle du monde de demain qui se dessine. Et Mercure, qui rentre en rétrogradation mi-janvier, pourrait rendre notre réflexion plus approfondie sur ce point, avec une belle introspection sur là où vous en êtes par rapport à comment vous allez vous placer dans ce nouveau monde. Et cette rétrogradation, elle va faire la part belle à la réflexion. Elle va rendre aussi notre communication beaucoup moins fluide, avec peut-être un besoin de retrait, justement. Elle pourrait aussi bloquer nos déplacements, ça c'est à noter. Et c'est un petit peu comme si quelque chose se préparait en filigrane, en quelque sorte. Donc la rétrogradation d'Uranus aussi nous invite à faire une sorte de tri au sens propre et au sens figuré. Et l'entrée d'une Nord en Taureau fin janvier va dynamiser les valeurs uraniennes en Taureau et sur le plan collectif apporter l'attention sur notre rapport au matériel, mais aussi notre rapport au monde de la corruption, aux puissances financières, les multinationales ou l'intérêt personnel tout puissant qui exploite son environnement. Et le nœud nord karmique arrivant sur Uranus va rendre les aberrations liées à tout cela encore plus visibles. Et on peut s'attendre aussi à la voix du peuple qui s'élève pour demander des comptes par rapport à la gestion de la crise actuelle et tout ce que cela implique. L'entrée de Mars en Capricorne fin janvier jusqu'à sa conjonction à Pluton le 3 mars fait monter un climat de revendication qui donne jour à un printemps qui va être agité socialement. Et un raidissement de l'exécutif, c'est à noter. Et la conjonction Mars-Saturne en Verseau début avril fonctionne encore comme un reliquat d'autoritarisme. Je pense aussi qu'il y aura beaucoup de discussions en lien à la monnaie, la structure bancaire, comment fonctionne notre économie, et tout cela est amené à changer avec l'entrée dans l'ère de Pluton en Verseau dès 2023-2024. Mais en fait, il va y avoir là l'émergence aussi de forces nouvelles qui commencent à effriter le contexte que nous connaissons depuis 2 ans. Et c'est vraiment le point important que je veux aborder dans cet audio, c'est l'évolution de ces choses-là. Le 29 décembre, pour revenir à ce mois de décembre 2021, Jupiter opère son retour dans le signe du Poisson, impulsant un nouveau type d'énergie qui contraste avec la rhétorique saturnienne passée, pour nous envelopper d'une abondance d'empathie, d'humanisme, de solidarité, en remettant l'humain et son bien-être au centre des discussions.
Donc Jupiter en Poisson appelle à l'apaisement et en avril 2022, la planète rejoindra Neptune pour une conjonction avec un sentiment d'espoir retrouvé, un peu comme une grande respiration collective. Neptune représente les masses et aussi les eaux, et symboliquement avec le poisson, les émotions et la nature des émotions. Donc on voit bien avec cette conjonction que l'on passe dans un nouveau paradigme, des nouveaux ressentis, plus d'écoute et de solidarité avec cette conjonction qui va trancher avec l'énergie austère du carré Saturne-Uranus qui était jusque-là dominant et qu'on a bien senti passer. Ce nouveau paradigme provient des profondeurs sous-jacentes, des besoins sous-jacents qui ont été réprimés par les restrictions saturniennes. Et nous sommes encore en ce moment et jusqu'en février encore sous la contrainte que l'on connaît, mais ce nouveau paradigme est déjà en train de se préparer pour se matérialiser dès le mois d'avril avec une conjonction exacte le 12 avril. Avec les aspects astrologiques en avril, cette énergie va se diffuser par la communication et aussi des impulsions énergétiques puissantes que les plus sensibles d'entre vous vont percevoir à travers votre méditation et aussi leurs désirs profonds qui changent et s'orientent de plus en plus vers les autres par un besoin de sortir de soi-même pour rentrer en communion avec quelque chose de plus vaste que soi. Cela peut être par exemple s'investir plus sur le plan social, humanitaire, ou aussi s'investir dans un projet de vie créatif ou une mission très personnelle. Et sur le plan des émotions, cette conjonction met en avant la recherche du bien-être psychique, du soin de soi, du soin de l'humain, et aussi pour les êtres plus spirituels à l'amour universel ou un éveil de conscience, on va dire, tourné vers des valeurs plus élevées. Il va y avoir des changements intérieurs chez chacun, des perceptions différentes qui vont faire jour, des nouvelles opinions qui se mesurent encore aux anciennes, initiées par l'autoritarisme de ces 2 dernières années, avec 2 mondes qui sont encore en devenir. Jupiter, c'est aussi le vecteur d'expansion, et quand il s'approche de Neptune, il perd le sens des proportions et se propage avec profusion, avec au mois de mars et avril beaucoup d'informations, de communication, de révélations au moment de la campagne électorale. Et aussi ce type d'aspect est propice aux inondations, c'est à noter, à tous les phénomènes climatiques qui touchent aux grandes eaux, avec aussi des événements qui pourraient toucher potentiellement les océans ou les mers, les fonds des glaciers. Tout cela risque d'être démesuré à ce moment-là. Donc c'est en tout cas un grand virage avec un éveil des consciences sur tous les plans et surtout une mise en valeur de l'humain dans un monde qui s'est considérablement dématérialisé ces 2 dernières années avec Jupiter et Saturne dans le signe très virtuel et technologique du Verseau. Le travail souterrain de Pluton en Capricorne en parallèle à tout ça, qui touche toujours aux structures. Ce travail œuvre depuis 2008 sur les fondements donc structurels des choses matérielles mais aussi intimes. Il transforme toujours la structure sociale, cela continue. Il pointe vers l'intégrité. Il concerne les gouvernements mondiaux, l'économie, les structures financières et aussi les traditions. Même dans le contexte Jupiter-Neptune en Poisson, les religions également et les croyances de tous bords. Pluton expose le pouvoir, la corruption, le sexisme, l'abus de pouvoir sur tous les plans, toutes ces choses qui sont déjà là depuis longtemps. C'est pas qu'on vit dans une époque corrompue, c'est que ça a toujours été là, mais ces choses continuent à être mises en lumière, particulièrement depuis quelque temps et encore plus cette année qui vient en 2022 et d'ici la fin du transit de Pluton sur le Capricorne. Et ces choses sont mises en lumière pour être transmutées, voilà. Cela va être proéminent dès fin avril avec justement la rétrogradation de Pluton qui va mettre le doigt de façon très tangible sur ces choses. Et vous, d'un point de vue personnel, vous aurez par ailleurs ressenti une transformation massive et pour certains extraordinaire de vos croyances, de vos certitudes, de vos opinions ces 3 dernières années, même sur le plan spirituel.
Pluton, pourquoi? Parce que Pluton démantèle ce qui n'a plus lieu d'être. Et nous sommes actuellement sur la fin de ce processus très tendu, comme je vous disais, avec littéralement aucun guide pour nous insuffler ce qui est maintenant notre voie à suivre, ce qui est maintenant l'identité que nous allons porter. Et Pluton a l'art, si je puis dire, de montrer la réalité crûment, de nous sortir de nos dénis. Pluton octroie une très grande lucidité et il peut aussi octroyer le refus de voir ou provoquer un chaos et une confusion quand on n'est pas en mesure de regarder cette réalité dans les yeux. Et le symbole le plus approprié pour illustrer le Capricorne, c'est bien, c'est la carte de l'ermite du tarot de Marseille. Et cette carte représente cet homme qui n'a que sa lanterne pour se guider. Cette lanterne, c'est le discernement, l'intelligence, mais aussi sa propre conscience, la teneur de sa conscience qui va matérialiser ce qu'il va être par la suite, parce que l'ermite, c'est un être en devenir. Il est sorti du monde des humains et se dirige vers une transcendance qui n'est pas encore manifestée, un nouvel état d'être et de vérité qu'il recherche. Et c'est exactement là où nous en sommes encore cette année 2022. Et il est primordial de laisser son cœur et sa bienveillance guider ses pas à la lumière de la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui va considérablement favoriser ça justement. Il s'agit de trouver l'unité et la coopération dans la division et de construire des fondations qui vont aider les générations à venir. Le mois de mai va être un mois marqué par des éclipses où le karma taureau, Uranus et le nœud nord en taureau va être très marqué. C'est le moment sur les plans matériels de se libérer de ce qui vous encombre. C'est un mois où les urgences climatiques, les projets de transition écologique vont émerger encore plus. Il est possible que de nouvelles avancées scientifiques même fassent leur coming out. En lien à cela, peut-être une nouvelle source d'énergie qui va s'imposer. Il s'agit d'être sûr que tous les tenants et aboutissants de ces avancées soient bien présentés et sur le plan des avancées scientifiques, la période que nous vivons n'est pas propice à la transparence, même au niveau de la santé, dont on va beaucoup entendre parler encore, et encore plus au printemps. Pluton étant capable de jouer de manipulation et de manœuvres secrètes, c'est encore à l'ordre du jour en 2022, donc voilà. Le discernement va être important pour tous. Et aussi, Saturne continue sa révolution en Verseau. Il va soulever toujours la dualité qui nous questionne entre notre sécurité et notre liberté. Voilà, cette notion de sécurité et de liberté. Et aussi comment on fait face au principe de la réalité de notre quotidien. Et cela demande de savoir concilier les idéaux d'un côté, nos aspirations, notre intuition, notre guidance personnelle, et de donner, de matérialiser, de réussir à donner vie à ces choses sur le plan concret, de les concrétiser matériellement, ce qui est un enjeu. Je reviendrai là-dessus en faisant l'audio plus ciblé sur chacun des 12 signes du zodiaque. Il va falloir accepter de lâcher prise, d'accompagner le changement, de s'adapter pour réformer ce qui doit l'être. Et il pourrait y avoir une réactivation de différentes peurs, des peurs de perdre, de manquer, d'être dépossédé. Et ça, ce sera vraiment en fonction du thème natal et des énergies natales de chacun. Avec Saturne, il y a toujours un travail sur les structures personnelles et aussi les peurs qui sont larvées dans nos structures personnelles. Donc il y a des choix à faire assez tranchés, surtout lorsque Saturne entre en rétrogradation début juin. Il nous faudra abandonner certains choix, certaines choses et suivre d'autres qui sont plus en phase avec notre sentiment de liberté, avec une forme de renoncement. Et bien sûr, il pourrait y avoir une sécurité que l'on perd au passage, ou tout du moins un sentiment de sécurité. Ça peut être simplement un sentiment qui n'est pas réel d'ailleurs. Et cela va être très positif par la suite, soyez-en sûrs.
Voilà ce que je voulais aborder avec vous et je continuerai à développer tout ça avec les lunaisons comme je l'ai fait dans le passé. Et je reviens très vite pour une audio sur les signes du zodiaque de façon plus ciblée avec les prévisions du début d'année. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fête du Nouvel An et puis beaucoup de paix et beaucoup de joie, de fraternité, d'amour, de santé, de sourire et de bienveillance pour ce début 2022. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.